Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 19e vidéo dédiée à Prometheus Grafana. On va s'intéresser aujourd'hui à on va dire un modèle, ou en tout cas un exemple de mise en valeur de métriques à partir d'un exporteur custom fait maison. Donc là, ça va être juste du bash avec un XinetD. Donc on va voir ça un petit peu dans le détail. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Le but, c'est de vous montrer un peu le cheminement, vous donner l'idée. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc c'est simplement voilà, une idée et quelque chose qui marche. Pour faire ça, donc c'est très simple. D'un côté, on va utiliser des scripts bash pour collecter des métriques sur une machine. Ensuite, ce script bash va être appelé par XinetD quand celui-ci va être appelé sur sa route. Donc XinetD, c'est quoi? C'est un démon qui permet de mettre en place assez facilement l'affichage de résultats de script sur une route, donc sur un port donné au niveau de la machine. Alors pour faire ça, on va dire le contenu principal des scripts, c'est quoi? C'est tout d'abord une fonction qui est tout ce qu'il y a de plus simple. Cette fonction, ça reprend tout simplement le format OpenMetric qu'on a déjà vu et revu depuis le début. Un format qui est composé de 3 lignes, une première ligne de help, une deuxième ligne de type et une troisième ligne où on a les valeurs. Donc là, en l'occurrence, donc nous on a dièse help $1, $1, ça représente le nom de la métrique en question. Donc on le retrouve aussi dans type en premier argument et on le retrouve aussi au niveau de la valeur en premier argument. Ensuite, le $2, c'est quoi? $2, ça va être tout simplement la description, donc l'help en question. $3, ça va être le type de métrique, gauche, counter, summary, histogramme par exemple. Et 4 ici, ça sera la valeur qui va être collectée. Donc pour utiliser ça, nous on va faire deux exemples. Un premier exemple avec le nombre de workers Nginx. Donc très simplement, on va collecter la métrique qu'on va stocker dans une variable. On va faire un PSAUX, grep. On va grepper sur Nginx worker et on va compter le nombre de lignes. Comme ça va nous permettre d'avoir le nombre de workers Nginx. De la même manière, ou en tout cas un petit peu différemment, on va checker le bon fonctionnement de notre accès à Internet en pingant le DNS de Google 8.8.8, on fait un ping 3 fois de suite et on check le code retour de ce ping. Si ce code retour est égal à 0, on va considérer que notre variable DNS check prendra la valeur 1, sinon la valeur 0. Et puis ensuite, donc, nos scripts vont aboutir par l'exécution de cette fonction qu'on a définie plus haut avec 4 arguments. Premier argument, le nom de la métrique. Deuxième argument, une petite description. Troisième argument, le type, donc c'est un gauche par exemple. Et quatrième argument, la valeur qu'on a collectée, donc soit le worker, soit le DNS. Voilà. Donc, quelque chose de très très simple. Vous avez tout ça dans le lien de la description. Donc tout ça, on a tout ça sous forme de plusieurs fichiers. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place notre fichier par exemple dns.sh. On va le copier. Hop. Là. Ici, moi je vais faire un mkdir de /opt script. Donc, je vais me rendre dans /opt script et je vais faire un vim de dns.sh. Alors vous allez voir, donc les scripts qu'on considère comme collectant des métriques, on va les mettre en .sh et on va utiliser un autre script qui lui ne sera pas en .sh. Donc l'idée c'est de segmenter on va dire un groupe de métriques par fichier de collecte, par script de collecte. Donc là on va s'occuper, par exemple celui-ci c'est simplement du DNS. Comme ça, donc là le DNS on va dire internet. Access. Donc là très simplement comme ceci. Et donc si on enregistre et on lance notre dns.sh, qu'est-ce qui se passe? On a notre résultat qui s'affiche en format OpenMetric. Donc, je ne suis pas revenu dans le détail du script, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Notre fameuse fonction, notre test avec notre ping et l'affichage en question. Si on avait d'autres métriques, on pourrait, donc sur des tests internet, je sais pas, des routes ou autres, continuer à les mettre et puis à la fin mettre plusieurs print métriques, ça pose aucun souci.
Ensuite, on va faire un deuxième, donc notre deuxième script, celui du Nginx Metrix. Donc là, on va copier tout ça. Vim nginx.sh par exemple. Hop, voilà. Donc là, c'est exactement ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Donc la fonction, la variable, et on lui passe les valeurs. Pareil, on peut en avoir plusieurs si on le souhaite. Ici, on va mettre nginx metrix. Voilà, et on enregistre. Chmod 755. 2 étoiles, voilà. Donc là, celui-ci, on check s'il fonctionne. Donc là, il fonctionne, mais mon Nginx n'est pas démarré. Hop, voilà. Donc là, voilà, j'ai un Nginx qui est démarré et j'ai un worker de recenser. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, maintenant, donc on va dire qu'on a comme ça toute une ribambelle de scripts en .sh qui collectent nos métriques toujours en utilisant ce format OpenMetric. Ensuite, on va chercher à les afficher à la volée. Donc pour ça, on va utiliser un wrapper. J'ai intitulé ce script wrapper metrics. On va le regarder ensemble. Donc je me rends ici, vim wrapper metrics. Vous allez voir, c'est encore extrêmement simple. Donc, hop, on va enregistrer. Voilà. Donc là, on va utiliser le Shibane au début. 2-3 petits paramètres. On configure l'endroit où se situe notre script. On configure le type parce que donc du coup ce script va être une réponse HTTP et du coup on a besoin d'utiliser un type MIME pour faciliter le traitement de l'information. Ensuite, on a une boucle très simple qui va parcourir tous les fichiers en .sh de notre opt script, puisque là c'est la variable route. Pour chaque script, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que le script existe bien, bon, bien sûr il doit exister, et le résultat, donc on exécute le script et on colle le résultat de ce script en mode append, donc en ajout, dans /tmp final metrics. On attend 0.1 seconde entre chacune des exécutions, de manière à ce qu'on ne se marche pas sur les pieds, mais bon, on va pas se marcher sur les pieds de toute façon. Donc on pourrait le skipper, il n'y a pas de souci. Sinon, si ça se passe pas bien, on exit. Ensuite, donc ce fichier final metrics qui est une compilation des résultats de nos métriques, qu'est-ce qu'on fait? On fait un stat dessus pour calculer sa volumétrie et on colle tout ça dans une valeur size. Ensuite, on fait un printf pour tout d'abord définir l'entête de notre réponse HTTP. Donc on indique qu'on fait du HTTP 1.1, on dit OK, puisque si on est arrivé jusque là, c'est que ça s'est bien passé. Ensuite, on colle la date, donc ici. Ensuite, le content length avec donc la valeur qui est juste ici. Ensuite, le content type qui est le MIME qu'on a juste au-dessus. Et ensuite, on a dit connection closed. Après, donc du coup, comme on fait un printf de manière à coller facilement les arguments, on fait un $date pour la première valeur, pour notre date, $size et $mime pour coller les mêmes résultats. Ensuite, on fait un cat de notre fameux fichier /tmp/finalmetrics et on n'oublie pas le petit écho ici -en de -n et -r et n pour le retour chariot, retour à la ligne. De manière à avoir un retour qui est plutôt bon. Et à la fin, on n'oublie pas de supprimer le fichier surtout, parce que comme on est en mode append, si on ne le supprime pas, quand on passera la seconde fois, on compilera d'autres métriques à l'affilée. Et on exit 0 à la fin. Ok, donc j'enregistre, je fais un chmod 755 et je vais lancer mon wrapper. Donc là, mon wrapper tourne bien, vous voyez, comme il faut, avec l'entête et le contenu dedans. Donc maintenant, tout ça, ce qu'on veut, c'est tout simplement avoir une route qui va afficher ces résultats. Donc pour ça, on va utiliser xinetd. Donc on va faire un apt get install xinetd. C'est un petit binaire qui existe depuis très longtemps. Apt install, voilà, qui existe depuis très longtemps et qui est très pratique. Et là, on va regarder, donc on va mettre une petite configuration à un service de xinetd ici, on va l'appeler Metrix Prometheus.
Donc notre service Xined D start. Hop, voilà. Donc là il tourne. Ok. Donc on va aller éditer la configuration de Xined D. Donc on va lui rajouter je crois qu'on appelle ça un service. Et nous on a dit Prometheus Metrics. Hop, là, je colle tout ça. Donc Metrics, voilà, on va faire comme ça. Prometheus Metrics. Peu importe le nom, vous le mettre, je sais pas, j'aurais pu mettre système Metrics, enfin bref. Le type unlisted. C'est pas bien, c'est quelque chose que j'ai repris, il faudrait que je regarde à quoi ça sert. Le port, très important, c'est sur quel port sera affichée la donnée. Le type d'utilisation, c'est en mode stream. On n'attend pas. Le user qui exécute le script, c'est root. Root, il va exécuter quoi? Il va exécuter notre wrapper. On pourrait lui passer des arguments, mais là c'est pas le cas. Disable no, et on dit qu'on écoute sur toutes les IP de la machine, toutes les interfaces. On pourrait très bien non, on accepte que toutes les IP viennent interroger notre port 11111. On pourrait limiter à juste la machine de l'IP de notre Prometheus, de manière à n'autoriser que ce fichier là, ce serveur là. Et le log type, moi je mets tout dans des nuls, mais on pourrait très bien en avoir un. Alors on va faire un restart. Hop, ici si je fais un status, alors un petit souci, tiens, alors on a déjà quelque chose qui tourne. Ah, je sais ce qui s'est passé. Ok, il peut y avoir un reliquat d'un Xined D que j'ai testé avant. Metrics, Prometheus, Metrics, je sais plus lequel est le bon. On va restart, voilà, status, voilà, donc là ça tourne. Donc si je fais un ntop, netstat-ntop, et là on retrouve bien notre port 111 qui est à l'écoute avec notre service Xined D juste ici. Donc si je me rends, j'ai pas de Firefox, on va ouvrir, voilà. Si je me rends dans mon Firefox, donc ma machine c'est la pointe 3 et 11111, hop, voilà. Et donc voilà ce qui se passe, ce qui répond le service en question. Donc maintenant j'ai plus qu'à modifier mon Prometheus ici. Mon Prometheus, on va aller éditer notre fichier im/edc Prometheus.html. Celui-ci on va pas le conserver. Ça a été un reliquat de la vidéo précédente, et puis ça on peut l'appeler système exporter, je sais pas trop, custom exporter. Hop, service Prometheus restart status, hop, et voilà. Donc là on peut se rendre sur notre Prometheus 90. Hop. Donc lui il interroge bien notre target custom qui est ici. Donc du coup si je me rends ici, je mets DNS, j'ai mon DNS check et le résultat qui s'affiche. Si je me regarde en mode graph, ça y est, je commence à collecter des métriques, c'est plutôt cool. Hop, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et si je regarde par exemple Nginx, worker metrics, donc c'est celui-ci, il est à 1. Et si je fais, juste pour tester, ici je vais faire un service Nginx stop. Donc là, toute logique, je n'ai plus de worker qui tourne. Je fais un psaux grep worker. En tout cas, j'ai plus de worker Nginx. En tout cas, voilà. Si je me rends ici, j'exécute pour rafraîchir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ma donnée a été mise à jour. Je suis passé de 0 à 1. Si je le remets, hop, voilà. Donc
rafraîchissement en gros toutes les 5 secondes. Et voilà, c'est revenu, nickel, donc ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est quelque chose de très très simple, facile à comprendre, facile du coup à maintenir, à transmettre en termes de connaissances à d'autres personnes. Et finalement, on peut collecter plutôt pas mal de métriques de cette manière-ci, c'est plutôt assez cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, à commenter. Si vous utilisez ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire. Je suis assez curieux de savoir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Zefki.